Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un texte qui est un véritable grand écart émotionnel. On commence avec une histoire de trahison, de punition, c'est vraiment dur. Et puis, d'un coup, sans crier gare, ça bascule dans une promesse d'amour, mais une des plus belles qu'on puisse lire. C'est un texte du prophète Osée, chapitre 2, et c'est un concentré de poésie, de Torah, de théologie qui est assez vertigineux. On va se baser sur la traduction classique de Louis II. Et notre mission, c'est un peu de comprendre comment l'auteur réussit ce tour de force. Comment on peut passer d'une relation qui a l'air totalement détruite à une promesse de fiançailles éternelle. Il doit y avoir des clés, des symboles. Ah oui. Ce qui est fascinant, c'est vraiment ce retournement. On part d'un drame conjugal, quoi, et on finit avec une promesse de paix cosmique. Essayons de décortiquer un peu ce mécanisme. Et pour ça, il faut d'abord bien mesurer la profondeur de la crise. Le texte, il ne mâche pas ses mots. Ah, non, ça c'est sûr. Ça commence très fort, dès le verset 15. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait. L'image est incroyablement personnelle. C'est ça, on est dans l'intimité d'un couple. Oui, il y a ce côté très visuel. L'épouse qui se fait belle, qui met ses bijoux, mais pas pour son mari, pour ses amants. Et la conclusion, elle est d'une simplicité brutale. Et m'oubliait. Voilà, tout est dit. Et il faut tout de suite préciser qui sont ces fameux Baals. Ce ne sont pas juste des rivaux dans une histoire d'amour. Non, c'est plus que ça, j'imagine. C'était le nom générique pour des divinités cananéennes, les dieux de l'orage, de la fertilité. Se tourner vers les Baals, pour Israël, ce n'était pas juste une infidélité, c'était une rupture de l'alliance. C'était comme dire, ok, pour ma survie, pour ma prospérité, je ne te fais plus confiance. Je vais voir ailleurs, chez des dieux qui ont l'air plus efficaces. C'est un acte d'idolâtrie, mais aussi de défiance totale, en fait. Exactement. Donc la menace de châtiment qui ouvre le passage, elle semble logique. L'alliance est rompue, il y a des conséquences. Et c'est là que le texte nous surprend complètement. Le verset 16 commence par « c'est pourquoi ». On se crispe, on s'attend au pire. On s'attend à la foudre, oui. Et non. On lit c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Euh, Là ma logique elle est un peu bousculée quoi. Le c'est pourquoi ne mène pas à une punition mais à une sorte de séduction. C'est paradoxal. C'est le premier grand retournement du texte. Et le choix du lieu est essentiel. Le désert. Oui, le désert, ça évoque plutôt l'épreuve, la solitude, la mort même. C'est vrai, c'est ça aussi. Mais dans la mémoire d'Israël, le désert, c'est avant tout le lieu des commencements. C'est le lieu de la sortie d'Égypte, le creuset où le peuple s'est formé. C'est un lieu de reset en quelque sorte. Une sorte de thérapie de couple radicale alors. On coupe de tout pour pouvoir enfin se parler. Exactement. Et l'expression « parler à son cœur » est très forte. En hébreu, ce n'est pas juste « discuter ». C'est une parole qui cherche à toucher, à persuader, à consoler. On quitte le langage du juge qui condamne pour celui de l'amant qui tente de reconquérir. D'accord. On change de décor pour changer de dynamique. Et ça continue très concrètement au verset suivant, le 17. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Bon, les vignes, je vois. C'est un symbole de joie, de prospérité. On lui rend ce qu'elle avait perdu. Mais la vallée d'Accord, le nom lui-même, il sonne un peu mal, hein? Vous avez raison, le nom est lugubre. Et c'est tout le génie du texte. La vallée d'Accord, c'est un lieu bien connu des premiers lecteurs. Il faut aller voir dans le livre de Josué pour comprendre. C'est le théâtre d'un traumatisme national. Ah, d'accord. C'est une référence historique. Tout à fait. C'est l'endroit où un homme Akan a désobéi, ce qui a entraîné une défaite et un châtiment collectif terrible. Le nom Accord, en hébreu, ça signifie trouble, malheur. C'est le lieu de la honte du péché. Attendez, là je suis un peu perdue. Si le but, c'est de séduire à nouveau, de promettre un bel avenir, pourquoi ressortir le pire trauma national? C'est contre-productif, non? C'est comme dire pour notre nouveau départ, je t'emmène sur le lieu de notre pire dispute. On voudrait plutôt enterrer ça. Et c'est précisément là que le texte est d'une profondeur psychologique incroyable. Il ne dit pas « oublions ce mauvais souvenir », il dit « je vais prendre le lieu même de ton malheur, de ta honte, et je vais le transformer en porte d'espérance ». Ah oui. Le message est révolutionnaire. On n'efface pas le passé, on le rachète. On dit que même le pire échec peut devenir un point de départ.
Vu comme ça, c'est vertigineux. On ne fait pas comme si rien ne s'était passé. On intègre la cicatrice à la nouvelle histoire. Et la suite du verset colle parfaitement. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. C'est un retour au premier amour. C'est un retour à l'élan originel. L'Exode, c'est la jeunesse de la nation, la lune de miel. Le texte promet un nouveau commencement avec la même fraîcheur, la même joie que ce moment-là. C'est fou cette idée. Mais changer le décor, c'est bien. Mais si la relation elle-même reste toxique, ça ne suffit pas. Est-ce que le texte s'attaque aussi à la dynamique du couple? Il va droit au but. C'est le cœur du verset 18. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Là, on pourrait se dire que la différence est subtile. Dans une société ancienne, la frontière entre mari et maître, Elle pouvait être floue, oui. On pourrait penser que c'est juste un changement de mots, un peu cosmétique. c'est ça. Sauf que le texte hébreu nous donne la clé. C'est un jeu de mots d'une finesse extraordinaire. Le mot hébreu pour « mon mari », c'est « ishi ». Et le mot pour « mon maître », c'est « ba'ali Baali. Ah! Mais ça ressemble terriblement à Baal. ». C'est quasiment le même mot. Le prophète joue dessus. En disant « mon Baali, mon maître », le peuple utilisait un mot qui rappelait constamment le nom de son idole. Ah, voilà. D'accord, là je comprends mieux. Parce que franchement, juste la distinction sémantique, ça me paraissait un peu fin. Mais si le mot maître est un écho direct du nom de l'idole, Précisément. alors là, oui, le changement de mot devient une révolution. Le mot lui-même était empoisonné. C'est ça. Ce verset opère donc une double purification. D'un côté, on passe d'une relation de possession, de domination, le maître et l'esclave, à une relation d'intimité, de partenariat. Ishi, mon homme. Et de l'autre, on éradique du vocabulaire le nom même du rival. C'est une désintoxication linguistique. Et ça colle parfaitement avec le verset 19 qui suit. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals. C'est une remise à zéro complète de la mémoire et du langage. Ce n'est pas juste « je te pardonne », c'est « recréons une langue qui nous soit propre ». C'est une restauration intégrale. La relation est non seulement réparée, mais refondée sur des bases entièrement nouvelles. Donc, la relation est purifiée, réinventée. Mais là, le texte prend une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas. On était dans une sorte de thérapie de couple, et d'un coup, au verset 20, on parle de paix avec les animaux et de désarmement mondial. Je cite « Je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. » C'est un sacré saut. C'est la conséquence logique dans la pensée biblique. L'idée, c'est que la rupture de l'alliance entre l'humanité et le divin a créé un chaos en cascade. Ah, d'accord. C'est la source de tous les autres conflits, entre les humains et entre l'humanité et la nature. Si on répare la source, Tout le reste s'harmonise. voilà, la réconciliation avec Dieu entraîne une réconciliation avec toute la création. C'est une vision écologique avant l'heure, en fait. On peut le voir comme ça. C'est une vision de shalom. On traduit souvent par paix, mais c'est bien plus riche. C'est une plénitude, une harmonie, où chaque chose est à sa juste place. Et ce n'est pas qu'un concept. Le verset continue très concrètement. « Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre ». C'est une promesse de désarmement total. Et sur ce fond de paix universelle qu'arrive le bouquet final, les fiançailles, versets 21 et 22, c'est d'une intensité incroyable. La formule « je serai ton fiancé » est répétée 3 fois, comme un serment. Et ce qui est frappant, c'est la dot. Ce n'est pas de l'or ou des terres. Non, la dot est entièrement éthique. C'est la charte de la nouvelle relation. Les termes sont la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Et enfin, la fidélité. Ce sont les piliers de la nouvelle maison. Absolument. La justice et la droiture garantissent une relation équilibrée. La grâce et la miséricorde parlent d'un amour tendre qui pardonne. Et puis il y a le dernier mot, le plus important, la fidélité, émouna en hébreu. C'est la réponse directe au problème du début. Oui, l'infidélité, l'oubli. La boucle est bouclée. Le problème de l'oubli est résolu parce que la fin du verset dit « Et tu reconnaîtras l'Éternel ». Et cette fois, la fidélité est garantie par Dieu lui-même. Exactement. C'est ce qui rend cette alliance indestructible, éternelle. Et le texte s'achève sur une image poétique qui résume toute cette harmonie retrouvée. Verset 23. « J'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le froment, le mou et l'huile. » C'est comme une cascade de bienveillance.
C'est une magnifique chaîne de réponses. Le cosmos est de nouveau à l'écoute. Dieu répond aux cieux en donnant la pluie, les cieux répondent à la terre en l'arrosant, la terre répond aux besoins de l'humanité. La bénédiction circule à nouveau sans obstacle, parce que la relation qui tenait tout l'édifice a été guérie. Quel parcours, c'est impressionnant. En une poignée de versets, on est passé d'un constat d'échec total de cette métaphore de l'adultère à une promesse de fiançailles éternelles, de paix cosmique. Ce qui est central, je crois, c'est que la réponse divine à la trahison, ici, ce n'est pas la condamnation. Ce n'est même pas juste le pardon au sens où on efface une ardoise. C'est un acte d'amour si radical qu'il ne se contente pas de réparer le passé, il le transforme. C'est ça. Il prend le pire, la vallée du malheur, et en fait une porte d'espoir. Il prend une relation de domination, mon maître, et la transforme en union d'intimité, mon mari. C'est une véritable recréation. C'est une perspective puissante. Et ça nous laisse avec une question pour la route. Ce texte utilise la métaphore du mariage pour parler du divin. Mais si on inversait la perspective, si on prenait au sérieux cette vision d'une union idéale et qu'on la ramenait à nos propres vies, que nous dit ce modèle de relation, fondé non pas sur la possession, mais sur la justice, la miséricorde, la fidélité? Qu'est-ce que ça nous dit sur la manière dont on pourrait construire ou reconstruire nos propres liens?